Bon Dieu bénis nous. On est à ce moment où nous attendons, parole bon Dieu. Place n'a pas nous fait ça. Nous faisons place à Pasteur Ronald à la gloire de Dieu. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Non, si on a béni soit Pasteur Ronald, on dit béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel, c'est vous mettez toute force, tout nom, parce que c'est non bon Dieu, on dit qu'il vous bénit. Dans l'entendement encore à souhait, on dit béni soit l'Éternel, les chaînes qui ont cassé à souhait. Levez-moi, criez béni soit l'Éternel. Pour entendre, on dit béni soit l'Éternel, des montagnes qui ont plané, levez-moi, criez béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel, des gens de la serre qui ont couru, levez-moi, dit béni soit l'Éternel. Alors, dis béni soit l'Éternel, des problèmes qui ont tombé, dis béni soit l'Éternel. Alors, dis béni soit l'Éternel, des routes qui ont fait, dis béni soit l'Éternel. Alors, dis béni soit l'Éternel, des libertés qui ont baillé, dis béni soit l'Éternel. Nous disons béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel. Frappez-moi, fait louange du bon Dieu à souhait. Frappez-moi, fait louange du bon Dieu. Amen. Pas de plus bonne place pour capable que la présence de mon Dieu à souhait. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour chaque monde. Nous avons notre bagage qui a fait. Nous toujours dit ça que notre poteau est calé. Mais même Jacques David nous choisit pour venir la créer mon Dieu. Et moi j'aimerais dire ça, bon Dieu contrôle le temps. Ça veut dire si bon Dieu contrôle le temps, temps met mon Dieu, c'est pour un temps perdu, son temps serré. Amen. Amen. Donc là, on vient passer le temps avec mon Dieu, et bien mon Dieu lui-même tout, la multiplier le temps. Frère Saint-Marc, nous comptons en lui, par contre, tout aider, c'est ça lui-même. I'm very happy to see you tonight. We haven't seen you in a while, and we're very happy to have you here. Actually, we were going to call you tonight. Yeah, we haven't seen her in a while, so we miss you. Thank you for being here tonight. Amen. Somebody's coming to help you with the translation. Thank you. Amen. Donc c'est un privilège, c'est une grâce pour nous capables de la caille. Quand on sait que là, pasteur, quand on va en pile, on cherche fortement qu'il faut gagner tout ça sur nous. Hier soir, on a planifié là, tout le monde dit nous allons le matin. Moi, peut-être que nous dit, ah, je ne pas trop bien, nous allons le matin, nous allons dimanche prochain. Moi, nous allons aller sur moi avant, mais bon Dieu, comme dit ça. Mais c'est pas maintenant, tout le monde est là, visiter parce que c'est un bon matin, on va là. Mais, moi, parce que je ne veux pas faire de mal. Même quand on va, on n'a pas de mal. Ok, c'est les gars, comment il est là? Nous on va attendre nous. Il dit que ça nous date, c'est là, attendre dimanche, ok, quand on va tout, on va aller. Nous disons, on va un petit break. Et vous un petit break, si c'est passez comme. Si c'est pas appelé, dit frère Joël, passez comme. Si frère Joël pas appelé, dit frère David, passez comme. N'importe qui David. Mais c'est vous a toujours vu. Amen. Quand on a tout le monde qui est là, nous disons bon Dieu, merci pour votre présence. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la parole de Dieu. Même je sais, comme elle a dit Seigneur, dans le nom du Seigneur, mais des paroles ou nos pensées, moi. Dis ça, dis Seigneur, mais des paroles ou nos pensées, moi. Dis Seigneur, mais des paroles ou nos bouches, moi. On peut parler pour vous. Dis Seigneur, mais des paroles ou nos cœurs, moi. On peut aimer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous demandons de vous souvenir avec nous, regarder ensemble avec nous dans Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Si vous parlez de tout, ce n'est pas grave. Vous allez mettre dans les pour vous, vous capable de lire. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Est-ce qu'il paraît que j'en ai petit en face? Ok. Amen. On nous lit ensemble après 4, Éphésiens chapitre 5, verset 27. On nous lit ensemble après 4, 3, 4. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, on a créé tout, parce que il était vrai pour l'église d'apparaître devant toute belle voile, bien pour, sans aucun défaut,
il n'y a aucune tâche, il n'y a aucune pluie, il n'y a aucun manque. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Nous toujours dans le même thème que nous avons prêché, qui c'est sanctification. Et nous t'expliquons que la sainteté, ou bien sanctification, nous t'est définie comme deux bagages très simples. Première, c'est mettre la vie à part. Deuxième, c'est pour service bon Dieu. C'est-à-dire, l'on dit vous mettez la vie à part pour service bon Dieu, et bien on dit vous sanctifiez la vie. Et ça veut dire la sanctification, c'est mettre corps à part. Ça veut dire retirer corps. Nous t'expliquons déjà un paquet de bagages pour retirer corps, et un paquet de bagages pour mettre corps à part pour disponible pour capable faire travail bon Dieu. Et nous te continuons pour nous parler toujours de l'importance qu'il y a pour capable de rester saint. Et nous te montrons qu'il y a plusieurs raisons qui font que nous besoin de sanctifier la vie. Et nous te disons l'une des raisons, c'est parce que la Bible montre que si nous ne pas chercher la paix avec sanctification, avec nous qui vont côté nous, eh bien c'est comme si nous avons perdu du temps. Ça veut dire que nous pas qu'à, nous sommes obligation pour nous sanctifier la vie, nous, si nous voulons, ouais, mon Dieu. Si nous voulons des chances pour nous participer avec mon Dieu. L'apôtre Paul, dans le verset ça, il t'a donné conseil à l'église concernant le mariage. Il t'a parlé comment madame doit soumettre à Marie, dans le verset 25 là, et il t'a continué pour te parler dans le verset 26 là, comment Marie doit lever madame. Et l'apôtre Paul est venu vous côté la comparaison. Je dis à ne pas arrêter sur le mariage, c'est le mariage à parler, mais c'est comparaison l'apôtre Paul fait qui est intéressant. L'apôtre Paul fait une comparaison entre comment Jean-Marie a levé madame, il dit c'est un coup même Jésus-Christ, tu es d'accord. Il était levé l'église là, tellement levé l'église là, et bien mourir pour l'église là. Et qu'on a mouru pour l'église là, l'apôtre Paul a dit, pour verset 26 là, continuer, il dit, il sanctifie l'église là par la parole. Ensuite, il continue, il dit, il lavait l'église là par le baptême. Ensuite, il continue, toujours, il dit, pour qui ça, Jésus fait toute la guerre, il dit, afin que l'église là, capable de parler devant lui, l'église est capable de présenter dans la présence lui, dans façon, qui façon liée, premièrement, l'église a de sans tache, l'église a de sans ride, l'église a de aucun bagage qui semble à bagage tache à clé, nous allons parler de l'affaire. Ensuite, il dit, l'église a de 7. L'église a de 7, ça veut dire l'église a de sanctifié. Pour l'église à présenter devant mon Dieu, il faut que l'église a sanctifié. L'apôtre Paul continue à parler, et il dit, l'église a de sans reproche. Nous allons parler de mots irrépréhensibles, qui s'appelle à dire là exactement. Mais nous te parlons déjà, nous savons que l'apôtre Paul a parlé avec nous là, il parle encore. C'est nous-mêmes qui l'avons dit. Mais nous t'expliquons qui nous a opéré, nous te disons que Éphèse, normalement c'est un ministère qui n'est pas difficile, mais qui était plus compliqué dans la vie de l'apôtre Paul, parce que nous savons, il y a besoin, il y a un pile richesse au point de vue matériel, il y a un pile pouvoir au point de vue politique, il y a un pile bien placé tout au point de vue géographique. Le monde il était orgueilleux en pile. Nous avons dit nous-mêmes, il y a un pile orgueil. Et orgueilleux, il était surtout, et nous aujourd'hui, presque aujourd'hui, la population des nations, ils réagissent même avec Éphèse, dès qu'on réagit dans le temps. Ils mettaient confiance sur ça, ils mettaient confiance sur ça, ils connaissent, dans les codes sociaux, ils mettaient confiance, ils définissent qualité monde, ou bien valeur monde, en fonction de comment nous sortis, en fonction de connaissances ou gagner, ou bien en fonction de qui l'argent, quantité l'argent pour gagner. Donc, l'apôtre Paul a pris l'attention dans le chapitre 1er de la parole de l'Éphésiens. Il dit, moi, je souhaitais que mon Dieu bénisse nous de toutes sortes de bénédictions. Mais les bénédictions, la parole de la langue de accent, il dit, qui bénédiction? Il dit bénédiction spirituelle. Et nous expliquons déjà pour qui ça nous a été. On dit, genre, lever tête haut comme ça. C'est parce que, premièrement, il y a une ville politique qui était bien placée. Dans l'Asie mineure à l'époque là, on peut dire que Éphèse était placée dans une ville, premièrement, il y avait deux caractéristiques qui étaient à l'Éphèse. Éphèse était une ville carrefour et il était une ville portuaire en même temps. Il y avait deux bagages qui étaient importants dans le moment pour une ville riche, pour les corps, pour nous bien faire business. Et une ville carrefour, ils ont posé sur le côté marchand, à sortir à l'est, à sortir à l'ouest, à venir faire échange. À Éphèse. Donc, nous, Éphésiens, nous avons toute qualité de bagages qui nous ont dans la caillou, passer la caillou, nous avons pile de bagages, nous avons fait échange, nous avons fait marché. Maintenant, le bon port, le tombé portier, ça veut dire gros bateau qui sur tous côtés, venir à Éphèse, porter marchandises, donc c'est une ville qui est riche. Mais nous avons une richesse encore qui fait lever tête en pile, c'est parce que nous avons une ville touristique. Donc, à l'époque là, de plusieurs merveilles du monde, la ville d'Éphèse était considérée comme une merveille,
côté que était un temple qui était le temple d'Artémis, et bien côté monde qui a sorti tout côté dans le monde pour venir adorer, mais venir garder tant ça, c'est le temple d'Artémis que l'apôtre Paul parlait de lui, le diable d'Éphèse. Et nous devons d'un point de vue politique, Éphèse est un côté gouvernement romain, au général romain, nous devons réunir à Éphèse pour être capable de faire ça les gros réunions politiques. Mais ça fait que nous, Éphèse, nous étions vraiment bénis au point de vue matériel, et ça devient un problème tout, parce que ça devient, mettons, arrogance la caillou, ça devient mettre orgueil la caillou, parce qu'il est bien placé, il est béni, etc. Donc l'apôtre Paul, dans notre accent, il dit, moi, souhaitez de préférence que mon Dieu bénisse nous avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais ça, c'est notre bagage, c'est notre état. Mais je dis à l'apôtre Paul, il a parlé d'un bagage qui est extrêmement important. Il va parler de tout le monde en général, il va parler de toute l'église en général. L'apôtre Paul a parlé d'un type d'église. Et nous allons regarder mon dit là, dit Jésus a retourné. Dit Jésus a retourné. Et c'est de ça que nous allons parler à ce soir. Nous allons parler de Jésus qui a retourné. Mais il y a deux questions. Deux questions, on fait comme si vous déposez mieux, et puis bien content de poser mieux en même temps tout. Quelle question liée? Premièrement, c'est comment on fait connaître Jésus a retourné. Bien content de poser une question comme ça. Deuxième question, il a fait comme si vous posez mieux tout, c'est pour qui est-ce Jésus a retourné? Même bien content de poser deux questions ça. Comment on fait connaître Jésus a retourné? L'apôtre Paul là, n'est-ce pas? Il y a un bagage qu'il a annoncé là dans le verset 27 là, il dit pour l'église est capable de parler devant Jésus. Et bien l'église est capable de parler devant Jésus. Et bien il y a Jean Bagaille a déroulé les jours d'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire ni qu'il est, ni qu'il moment, Jésus a retourné. Mais c'est ça nous garantit, Jésus parle retourné. Si Jésus parle retourné, mais dans mon conviction, lorsque nous vivons côté dans le marché, dans le travail, de n'importe quel côté, nous avons un monde quelconque qui m'a demandé comment on fait Jésus a retourné. Nous allons partager avant quelques raisons, bon, cette là-dedans, qui fait même une conviction sans douter que Jésus a retourné. Et je viens de partager ça avec vous déjà. Les mamans en Haïti, c'est Amérique, les mamans me disent, les papas me disent, si papa me regarde le téléphone, les vivant, ils disent, on a papa acheté une machine pour vous, c'est là où on a une machine dans le coin. Pour qui ça? Parce que papa est habitué, dit-moi la faire déjà pour moi, il va faire. Puisque qu'on a habitué de dire la fontaine de la guerre, il va faire, et bien c'est là où ça dit la faire, c'est là ça quoi. Mais si maman, il dit, demain si je vais acheter une chemise pour vous, eh bien, les invités m'ont fait, je ne vais pas passer avec notre chemise. Je ne vais pas préparer avec notre chemise, parce que je connais, je vais aller faire dimanche, maman me dit, je vais acheter une chemise pour moi, je vais avoir assurance que maman a acheté une chemise pour moi. Qui ça donne l'assurance ça? Parce que depuis le tout petit, jusqu'à ce que nous grand, maman ne va jamais mentir. Puisque maman ne va jamais mentir, à chaque fois maman me dit, la fond bagaille, le fait, et bien, moi, j'ai une assurance. C'est ça la pour la parler d'une espérance qui accompagne la joie, parce qu'on connaît même nos parents, ouais, bagaille là, même les bagailles là pour manifester, même qui connaît les bagailles là quand même, parce que le monde qui promet les bagailles là, nous ne parlons pas mentir. Est-ce que là, la nation est? Eh bien, Jésus, il promet de la retourner, venir chercher nous. Eh bien, nous sommes capables de garantir que Jésus a retourné tout bon vrai. Pour qui ça? Parce que Jésus n'a pas de jambe menti. Jésus n'a pas de jambe menti. Et Jésus n'a pas de jambe menti. Amen? Tout ça, bon Dieu t'a dit depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas accomplis. Tout net privé. À chaque bagaille, à chaque fois que Dieu fait une promesse est arrivée. À chaque fois que Dieu dit une bagaille, ça dit après. Et nous avons l'église par un exemple. Nous avons quelques exemples quand même. Je vais préparer 7 exemples pour vous que nous allons se bien rapide. Premièrement, le Genèse chapitre 1er, verset 26, le comité céleste a réuni, il dit qu'on a fait un bagage. Qui ça veut dire qu'on a fait? Il dit qu'on a fait non. Et puis il dit automatiquement, le comité a fait une bonne décision. Ça, dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous voyons, ça veut dire qu'on a fait, il fait tout bon. Genèse 1er, verset 26. Nous avons annoncé création, Genèse 2, verset 7, création rivée, qui donc bon Dieu, ça dit qu'on va faire, il n'y a pas ni de cas, il n'y a pas ni créé, mais ça dit qu'on va faire, il y a fait tout bon vrai. Deuxièmement, la Bible a annoncé, près des centaines d'années d'avance, qu'il y a une vierge qui est pour l'enceinte. Ce bagage, l'homme, pas de comprendre.
Regarde, l'homme n'a pas qu'à imaginer. Non seulement tu as annoncé pour Jésus, mais il dit exactement quel type de monde, quel type de fille tu as pour recevoir petit bon Dieu. Et nous, vraiment, Jean, ça te dit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, je te promets dit qu'on vient jusqu'à prononcer des centaines d'années d'avance. Et exactement ça nous révélé dans Luc chapitre 1, verset 35. Les anges l'ont venu, ils parlaient avec Marie, ils disent Marie, le monde des anges, comment ça va faire arriver, puisque Marie, comment ça va faire arriver. Eh bien, ça vous était promettre là, des centaines d'années d'avant, il arrivait exactement comme ça. Il y a une fille qui vierge, il est arrivé porter petit bon Dieu. Jean ça a annoncé dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il vient accomplir dans Luc 1er, verset 35. Puis il encore, vous faites oser faire une déclaration. Son déclaration, les messieurs sont les dréons. Monsieur qui a étudié pendant date là. Monsieur qui a étudié le livre de la loi. Monsieur pharisien, qui a analysé la loi. Il faut qu'on comprenne la déclaration. Ça. Parce que la déclaration n'a pas fait sens. Il y a un problème au niveau théologie. Son monsieur, nous allons arrêter sur la soeur. Monsieur, ça a dit, ils font une déclaration, une belle déclaration, ils disent, bon Dieu, pas l'homme pour le bâtir, ni fils de l'homme pour le repentir. Donc, les théologiens ont analysé la vie de monsieur ça, ils n'ont pas qu'à décider est-ce que son gars ou bien est-ce que, parce que les décider pour dire le monde dit que bon Dieu, il fait une déclaration, ça veut dire est-ce que c'est son gars ou bien est-ce que son prophète bon Dieu. Mais quand on regarde qui met en pile doute dans l'esprit, tout ça lié, pas jamais aucun prophète dans l'Ancien Testament qui parle d'Israël, ça va jamais vivre. Et vous connaissez monsieur ça, pas dans le temps Israël. Donc, ça va qui pose problème. Donc, les prophètes osent faire une déclaration, il dit, bon Dieu, pas les petites milliards sortis en Égypte. Et bien, monsieur a réfléchi, il dit, comment ça va faire? Parce que Jésus-Christ, petit bon Dieu, c'est un Israël qui est fait, son Israël lié, et que l'autre prophétie, nous parlons de l'autre qui dit exactement ce qu'il veut faire. Dès que dit qu'on a comment vous faites oser faire dire, bon Dieu, les petites milliards sortis en Égypte. Et bien, nous avons envoyé nous faire oser 10 ça dans Osée chapitre 11, verset 1er. Et bien, nous parlons dans Matthieu chapitre 2. Nous allons le passé. Nous sommes jeunes côté, lorsque le roi Mage finit passer, et puis le passé, quand il dit, nous allons adorer Sauveur, et vous te dire, vous voulez dire, tout côté, de jouer. Et nous sommes jeunes, nous allons parler avec eux, et te dire, nous faire l'autre côté. Nous faisons l'autre côté, nous ne pas tous les côtés, nous allons dire avec Jésus qui est fait. Et pendant qu'on va attendre pour la massacre de Jésus, eh bien, nous devons passer notre coup d'y aller. Ça veut dire que 2 ans passés, en plus l'année passée, 2 ans par l'année. On a passé et quelques mois, 2 ans passés, les gars, on va jamais de nouvelles. On a demandé, ils voient les soldats dans la ville côté majorité, puisque il n'y a pas de petit bébé dans la nourriture exactement, mais moi, depuis tout le monde, c'est petit bébé qui est fait, qui vit jusqu'à 2 ans. Quand ça débute tout les tout petits bébés, et bien peut-être à tuer Jésus tout. Et nous songeons, Joseph fait lever, Joseph qui est dans la veille, il prend Jésus, qui côté dans la veille, là, en Égypte. Donc c'est l'air à film pour lui, Jean allait, là, pour sortir en Égypte, tout le prophétie a accompli, mon Dieu, les petits bébés a sorti en Égypte. Même les bagages n'ont pas fait sens, même les bagages ne comprennent, mais le savon qui était dit, il a accompli dans Matthieu chapitre 2, verset 14 et 15. Bon Dieu, pas Jean, bail, menti. Et ce qui est toujours qu'à continuer